imaginons qu'on fasse un récap sur le 40 de par an. Alors, déjà, dans un premier temps, quand on vous fait faire le 40 par an, souvent, on vous fait faire la sphère convexe au préalable. Donc, imaginons qu'un individu comporte des lunettes avec une compensation en plus 2, moins 0,50 à 0 degré. Vous faites en vision de loin une sphère convexe. Sphère convexe de plus 1,50 dioptrie. Et avec cette sphère, vous relevez en acuité VL, avec la sphère, vous relevez une acuité visuelle de, on va dire, allez, 5 dixièmes. Ou un demi. Autrement dit, le sujet présente encore une défocalisation hypermétropique avec un CMD à plus 1 dioptrie. Plus 1 dioptrie. 5 dixièmes vous représente finalement avec ma lunette, hein, les gars. On représente la valeur de la lunette. Plus 2, moins 0,50 à 0, plus ma valeur de sphère convexe ici faisant plus 1,50 dioptrie. Si vous voulez fusionner les deux corrections pour mettre plus 3,50 moins 0,50 à 0, comme problème. Je présente un objet en vision de loin. J'ai donc bloqué son accommodation AC égale à 0 puisque j'ai créé une défocalisation myopique. Autrement dit, ici, j'ai le CMD plus mon vert qui se retrouve à une défocalisation myopique de 5 dixièmes, donc de moins 0,50 dioptrie par rapport à la rétine, mettant en évidence finalement un CMD avec sa compensation, un CMD compensé à plus 1 dioptrie. C'est bon? Imaginons qu'on vous dise qu'avec cette correction, le sujet ait une acuité en vision de loin et une acuité en vision de près de 10 dixièmes et 10 dixièmes. Alors on se dit que peut-être le sujet présenterait encore un astigmatisme de 1 dioptrie. Ce qui sous-entendrait que j'aurais un foyer ici à 0,50 dioptrie et un foyer ici à plus 1,50 dioptrie. Ce seraient les F' compensés. F' compensés. Ce ne sont pas que les F'. Les F', c'est la métropie de l'individu. C'est la métropie, ici, ce sont les F' résiduels. C'est l'hypermétropie résiduelle. Ensuite, imaginons que l'on vous dise, avec quelle sphère présenteriez-vous le 40 par an en vision de loin? Théoriquement, plus 1,50 pour placer le sujet en situation d'astigmatisme myopique simple pour être sûr de bloquer son accommodation. Imaginons que l'on vous dise, on présente le 42 par an avec une sphère de plus 1,25, comme ce qu'on a proposé en BTS 2017. Mais en fait, l'individu n'est pas forcément... il est brouillé, puisque le CMD se retrouve à moins 0,25, mais par contre, il ne se retrouve pas forcément en situation d'astigmatisme myopique simple, mais en situation d'astigmatisme myopique composé. Donc, on présente le 42 par an en vision de loin avec une sphère de plus 1,25 dioptrie. L'individu va se retrouver... On va tracer des tâches de diffusion, donc avec EPS. Avec EPS, je place la valeur de ma correction, à savoir plus 2 moins 0,50 à 0, plus une sphère de plus 1,25 par-dessus ses lunettes. Ce qui lui fait en tout, finalement, plus 3,25 moins 0,50 à 0. Je présente un objet en vision de loin, et à ce moment-là, mon CMD se retrouve, CMD plus vert, se retrouve à 0,25 dioptrie. Voilà. Il a astigmate de 1 dioptrie, c'est les hypothèses de par les acuités visuelles. Autrement dit, j'ai un foyer qui se retrouve légèrement derrière la rétine. J'ai donc A' plus vert qui se retrouve ici et A' plus vert qui se retrouve ici. À ce moment-là, bien sûr, son accommodation est égale à 0, elle est bloquée. Comment on va vous faire tracer la tâche de diffusion? Et comment, soit on vous donne l'orientation qu'il a au 42 par an, on vous dit, ben voilà, le sujet préfère midi 6h avec le 40 par an. Donc, s'il préfère midi 6h, ça veut dire que si l'M négatif est à 0. Ou alors, on vous dit, ben voilà, si l'M négatif à 30, dis-moi ce qu'il va percevoir. T'as capté? Si tu fais des examens préliminaires, ici, le plus logique serait que dans l'énoncé, on vous dise 40 par an en vision de loin avec une sphère de plus 1,25, et la réponse à ce moment-là, c'est 10h, 4h. Ok? 10h, 4h. Mais il est en train d'extérioriser 10h, 4h. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est la focale. Et donc, du coup, nous, c'est cylindre négatif à 120.
Ce qui veut dire que lequel est à 120? Lui ou lui? Cylindre négatif, c'est toujours celui qui est le plus à droite, donc à 120 degrés. Et lui à 30 degrés. À partir de là, si on trace un faisceau astigmate avec tout sur le même méridien, on doit faire rentrer un faisceau rentrant en PE. Rentrer un faisceau rentrant en PE. Et ensuite, on fait ressortir le faisceau de deux couleurs différentes sur les images. Autrement dit, on va se retrouver avec un grand diamètre de Z à 30. On va se retrouver ici avec, derrière la rétine, un diamètre de Z, ici, là, derrière la rétine, un petit diamètre de Z à 120. Donc on a fait ça, on va tracer une intériorisation, une extériorisation et une perception au 40 temps. Donc on note 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Le 0 est à gauche puisque c'est une extériorisation. Ici on va représenter du coup l'extériorisation. Ici on va représenter l'intériorisation. Et ici le 0 est à droite. Et ici c'est un 42 par an en VL en situation d'astigmatisme myopique simple. Myopique composé. Mixte. Mixte. Mixte à droite et à gauche. C'est bon? Là, ici, les gars, regardez. Le 40 par an, si on vous donne la direction, si on vous donne la réponse, on n'attend pas de vous que vous réécriviez la réponse. Donc, nous, on fait un faisceau intériorisation, extériorisation et perception du 40 par an. À partir de là, on n'a plus qu'à tracer. Diamètre de Z à 30, il est grand. Donc, diamètre de Z à 30 ici, il est grand. Diamètre de Z à 120, 120 degrés, c'est plutôt par ici, il est tout petit. Donc, diamètre de Z à 120. Et je rassemble mes points pour avoir une tâche de diffusion. Je fais la même chose de l'autre côté, sauf que le 0 est maintenant à gauche, puisque c'est une extériorisation. Et on retrace. Diamètre de Z à 30 degrés. Diamètre de Z à 120 degrés tout petit. Et je trace mon faisceau. Les tâches doivent toujours être orientées, c'est indispensable. Ce qui sous-entend que votre 40 par an va être perçu avec que des tâches orientées à 30 degrés. Et donc du coup, il va percevoir la direction 10h, 4h perçue la plus nette. Mais il faut donner l'interprétation de ça. Faire juste les schémas. Mais merci, merci bien, c'est sympa, hein, mais nous on le savait hein, que 10h, 4h il allait le donner. Alors qu'est-ce que tu en sors de cet élément? Ben tu en sors que son cylindre négatif il est à 120 degrés. Autrement dit, tu en sors une formule sphéro-cylindrique de compensation résiduelle qui fait plus d'une 50, moins d'une à 120. C'est la compensation résiduelle. Autrement dit, si on vous pose la question quelle sera la compensation théorique, plus 2 moins 0,50 à 0, plus une 50 moins une à 120. Méthode graphique. Pour éviter la méthode graphique dans les examens préliminaires, ici, ils préfèrent midi 6h ou 9h 3h. Comme ça, vous n'avez que des additions à réaliser dans les examens préliminaires. Sinon, méthode graphique, on a une échelle et un autre. Ça va? Dis-moi. Si on ne voit pas le sujet, qu'on regarde juste le test, il va se mettre en hyper... C'est ce que j'allais dire. Ici, cet individu-là, il a donc cette compensation additionnelle. On l'a brouillé pour être sûr qu'il extériorise l'axe du cylindre négatif. On se rappelle du BTS 2010, problème 1 sur Virgile, où l'individu, on lui présente un 40 par an en vision de loin. On lui présente un 40 par an en vision de loin. Bonne barre. On ne le brouille pas. On lui présente un 40 par an de vision de loin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va accommoder théoriquement le moins possible pour vous donner une direction. Donc il va mettre finalement, si je reporte, 120 est ici, 30 est ici. Il va du coup mettre 30 sur la rétine et il va extérioriser 120. Et il va vous donner l'axe du cylindre positif. Un hypermétrope, astigmate, à qui vous présentez un 42 par an en vision de loin non brouillée, il va tout le temps accommoder le moins possible pour vous donner une direction. Attention, il va extérioriser l'axe du cylindre positif. Ensuite, si vous le brouillez et que vous le mettez en situation d'astigmatisme myopique simple, à ce moment-là, il va extérioriser l'axe du cylindre négatif. Et c'est pas étonnant. C'est bon ?